c'est bon. Alors, alors, oui. Non, 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 non. Je suis en live. Je suis en live là. Bon, est-ce que le son est bon maintenant? Là, c'est bon. J'ai vu. C'est qui me dit là, c'est bon? Ça, c'est bien Mosgo. Là, c'est bon. Merci, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors là, c'est bon. Merci beaucoup les combattants. On voit que vous êtes à la page. Je suis très content, je suis très content. Vraiment, le Capois est fou de joie. Et connectez-vous, partagez le live pour qu'on essaye de discuter un peu là. On a ce my country people, I just come, I did now for London. Just now I will start for the go because I did leave now for Birmingham. I get for drive now from here to Birmingham 2 hours and then I get myself ready because tomorrow I go for work. I go for boulot tomorrow. Sharp 5 heures du matin, I don't be outside. C'est ça le prix de la lutte. Vraiment partagez seulement le live pour qu'on essaie de faire un petit commentaire sur tout ce qui s'est passé à Genève avant, pendant et après. C'est de votre droit. Nous avons le droit de vous donner le compte rendu. Oui, parce que si vous n'êtes pas là, nous n'existons pas. C'est grâce à vous que nous existons. C'est ça. Moi, je connais cette théorie-là. C'est vous le peuple de la résistance. Tant que vous n'êtes pas là, nous, on n'a pas le droit d'exister. Quand vous existez là, que nous, on existe. Ah oui, partagez le live. Je sais que mes autres frères combattants vous ont donné leur part de compte rendu. Il faut que je vous dise, surtout qu'il y a eu beaucoup d'interrogations sur moi, Capois grillé, c'est comment, blablabla, c'est normal. Donc, je vais vous dire ce qui s'est passé et mon état d'esprit, vous pouvez déjà le constater, c'est un état d'esprit toujours higher level. Toujours au top de top. Ça n'est jamais down. Vous connaissez, je n'ai jamais été down depuis que je suis dans cette lutte. Ah oui, je suis toujours top. C'est-à-dire que mon niveau là, la façon que je vois la lutte, c'est toujours au niveau comme ça supérieur. Je n'ai jamais été pessimiste dans cette lutte. Et je ne serai jamais pessimiste. Parce que nous allons la gagner. La lutte, on va gagner. C'est ça. Donc, continuez à partager, les frères. Partagez. Et je ne sais pas s'il fallait que je fasse circuler un petit mot. Oh, Zumanto. Zumanto, you this picking. I know who born you, Zumanto. Now who born you? You this Zumanto. C'est-à-dire qu'un enfant qui est toujours en train de nous dire ce qui se... Toi, tu fais comment? Je parle comme ça, je profite pour vous dire qui est cet enfant de Zumanto. Ça, c'est le responsable de la cellule de service secret de la résistance. Donc, c'est en quelque sorte le cerveau. C'est lui qui nous dit comment ça se passe, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, vous voyez, tout le monde a sa part de responsabilité dans cette lutte. Zumanto, je te dis merci. Merci pour tout le boulot que tu as fait. Vous voyez quelqu'un qui est parti, il a fait sa formation avec le FBI aux États-Unis. Il pouvait donc faire autre chose. Mais il a dit, je donne mes services, mes connaissances à la résistance camerounaise. Vraiment, comment on peut aimer un pays à ce niveau? Ah oui? Il dit, je me sacrifie, je vous donne toute mon expérience. Le FBI m'a formé, je vous donne ça. Merci, Zui. Merci. Voilà autant de cerveaux que nous avons dans cette résistance. Partagez le live. Si le son est OK, c'est bon. Partagez. Before we go on, come on, start the Facebook live. That Mutumbu na Richard Bona. That means the people who are not happy, make them go for Foko, you go give them that code, you go cut their neck. Sardina, they dit, vexote, wow. Sardina, the one die. Vous n'avez rien, Foko. La légende, c'est bon maintenant, c'est bon ça mon frère. Le président Amankoulo Dibake.
Toujours connecté. Le capoeira grillé à la forme, oui, demi-bas, wow, on a eu un beaucoup. Sardina the one died, that's all. Et le tribalisme. Partagez le live, partagez le live. Kala Congo toujours présent, toujours connecté. This combatant de Wunaba Wowo. Capoeira grillé don't come, my country people. We go talk what don't happen for Geneva. We go talk what don't happen. Now what don't happen for Bia, for Geneva. We don't go cash am. In cash am, we want cash am. He run. They put up for moto. They run and I. Now we go tell you now what don't happen. Cash am, cash am, cash am. We don't go cash am. Partagez le live. We not go hear what don't happen. On a here for coup that's all. On a fait capoeira grillé, d'essayer de donner pour water, mamie water pour papa, capoeira grillé, aïe. Capoeira grillé don't wake up again. Now capoeira grillé, that, on a bien focus dans ça. He go back today, wow. Oui, Victor, partagez le live. Partagez le live, Eric, partagez seulement. Je ne veux pas les têtes de mort ici. Allez, Valérie, tu vas me casser tous les têtes de mort là. Je parle toujours de Valérie tous les temps. Quand je fais mes lives. C'est mon homme de main. C'est la force tranquille. C'est lui qui est là à Londres. C'est lui qui contrôle tout. Quand vous n'avez pas les informations de moi, si vous touchez Valérie, vous m'avez touché. Donc, c'est mon homme de main. C'est lui qui contrôle tout. Il contrôle toutes mes choses. C'est Valérie. C'est l'ami intime de Zumanto. Zumanto! I did talk so now for you. I'll copy with them for London. Alors, my country people, I think on a too much. Partagez le live. Je sais que vous êtes fatigués, moi-même, avec le voyage et tout. Mais on est toujours debout. Je vais commencer ce Facebook Live en vous disant grand merci pour la mobilisation. Nous avons tous mobilisé. Vous-même, vous avez mobilisé. Et on a eu un résultat fantastique. Le résultat était au-dessus de mes attentes. Donc, pour commencer, la manifestation de Genève a été bien préparée. Une équipe de préparation a été mise sur pied. Et je félicite d'abord cette équipe-là. C'est-à-dire, quand vous voyez, on est sur le terrain, il y a les tracts, il y a des œufs, il y a les céciles, les pancartes, c'est toute une équipe qui a travaillé là-dessus. Là, on a fait des conférences de presse, la presse a été mobilisée dans le monde entier, on a parlé de cette manifestation, c'est parce qu'il y avait une équipe de travail derrière, qui était dirigée par le président Claude Amandibanke, qui est ici à Londres, à qui je dis grand merci, avec tous les Mado Keraro, les JC du Canada, je vais même parler de qui, les Madi, comme tout le monde était dans le groupe, il y avait un boulot, les Kets, ah merde, je vais donner le nom de qui et c'est qui. Les Mani, chacun a fait un boulot. Mais, vous imaginez, nous ne sommes pas sur place, nous tous, chacun est dans les pays, au Canada, partout, mais on travaille et on a un résultat comme ce qu'on a eu là. Je vais vous expliquer tout à l'heure. Il y a une équipe qui s'est mise au travail. On ne dormait pas. Tous les soirs, on avait ce qu'on appelle les Zoom meetings qui finissaient à 1h du matin. Vous imaginez ça? C'était pas facile. Mais est-ce que moi-même je dormais? Je ne dormais pas. Je dois me lever à 5h pour aller au travail. Il rentre, les soirs, parfois il travaille à 14h, 22h. C'était compliqué. Mais c'est parce qu'il y avait une équipe de travail derrière tout ça. Alors, nous allons parler un peu de ce qui s'est passé, la stratégie. Quelle est la stratégie que la base avait mis sur pied? Nous avons communiqué.
Le pouvoir s'est focalisé. Ils ont dit c'est l'hôtel intercontinental. Or, bien ne savait pas que nous, on connaissait tous ces mouvements. On le suivait également. On connaissait tous ces mouvements, tous ces déplacements. On contrôlait tout. Sa femme était à Cannes. On n'avait pas besoin de chanter bien. C'est bien qu'on cherchait. On s'est dit est-ce qu'il faut envoyer une équipe à Cannes? On dit laisse. Bien, il quitte son opération là, il rentre à l'hôtel intercontinental. Quand on l'a opéré, nous on vous a dit non, quand on l'a opéré non. Il est rentré à l'hôtel intercontinental. Parce qu'il s'est dit que les gars là vont encercler la maison familiale. Or, nous on contrôlait parce qu'il y a quelqu'un dans son service, dans leur réseau, avec qui on avait toutes les informations. Il y a les gens de l'hôtel intercontinental qui nous donnaient les informations correctement, comme je les avais auparavant. C'est la même chose qui se produit cette fois-ci. Ils ont voulu nous embrouiller au dernier moment. Non, on était focus. Alors, quand les Amba Boys descendent là-bas, on dit non. Les Amba Boys sont descendus. La police a dit, mais si les Amba Boys descendent, ça veut dire que les gars là, ils sont plus concentrés pour samedi. C'est samedi qu'ils vont venir faire l'affaire. Mais, directement le lendemain, les mamans Élise et Élise devaient descendre sur le terrain avec le colonel So. Ils ont frappé. La police dit, mais attention. C'est là où, quand je vous avais dit, la police m'avait appelé pour savoir combien de nombre nous serons et tout ça. Donc, et je leur ai dit ce que vous connaissez tous là. Maintenant, la police était donc, comme la mobilisation battait son plein. Et la police se dit, en ce cas, si on fait comment, les gars là, on sont descendus ici 2 fois. On va se concentrer sur samedi. C'est nous qui les avons démobilisés. Ils se sont concentrés sur samedi. Oh, le gros paquet venait. C'est du gros paquet là que je vais vous parler maintenant. Vous n'avez pas vu le gros paquet là, mais vous avez vu ça après. Le gros paquet venait. C'est là où vous avez vu les Calibri, le Chief Ndimeli. C'est notre ambassadeur. Hein. Il vit en Allemagne. C'est Ndimeli, c'est lui notre ambassadeur. C'est pas celui qui est là-bas en Allemagne. Avec Général Niat Barano et Stéphane Tchumbu. Comment la générale Sandy de Boston. Alors là, celle-là, je vais vous parler d'elle parce que c'est une lionne. Hein? Alors, ce qui s'est passé là-bas, c'était grave. Vous n'avez même, les vidéos arrivent. Ce que vous avez vu là, c'est le goûter. Les vraies vidéos arrivent. Donc, alors, comme je disais tantôt, vous avez le commandant des airs qui est venu des États-Unis. L'assaut a été lancé. Quand j'ai parlé de tous ces gens, ils étaient 11. Nous les appelons les 11, les G11. C'est comme ça qu'on les appelle désormais. Les G11. D'autres ont même dit que les 11 entrants dans l'équipe nationale. C'est une équipe de choc. Elle est descendue sur le terrain. On a appelé 3 taxis. Vraiment, j'ai seulement pitié des taximans là parce que ils ne connaissaient pas où on... Ils savaient qu'on partait à l'hôtel et que les commandos là partaient à l'hôtel intercontinental. Mais, ils ne savaient pas ce qu'on partait faire là-bas. Je vais vous faire un petit cocosa parce que lorsque le général Calibri commence à communiquer avec le commandant des airs qui est venu des États-Unis, dans le Tokyo Wakela, mais le monsieur là s'est dit que mais, les gars s'ils m'amènent où? Il ne comprenait pas ce qu'on parlait, c'est vrai, mais il a voulu un peu... On lui dit non, avancez-vous, on était en train de le compter toujours. Mais quand il arrive sur place, il voit du coup les gars sortis comme... Allez, une équipe est entrée dedans. La police a été surprise et directement, ça a fait tout ce que ça a fait là. Il y avait 4 personnes dedans. C'est là où le Bobitana Pam, Sandy a sorti tout. Et Général Marcel, c'est elle qui était au reportage. Général Marcel a qui dit bravo pour ton courage. Elle était dans le film, c'est elle qui filmait tous les événements. Mais, Biya a mis tellement des milliards pour contrecarrer la brigade anti-Sadr. Et même nos actions n'ont pas été diffusées parce que tout le réseau de l'hôtel intercontinental était bloqué. On avait fermé ça. Personne ne pouvait rien voir. C'est pour ça que vous avez vu la vidéo après. Non, Biya a mis beaucoup d'argent. Il savait qu'on va arriver là-bas.
Bah, il ne fallait pas que vous voyez. Mais je vous dis, c'était grave. Comme Stéphane Tchumbu vous a dit, c'est un Vondo Ayolo lui-même qui faisait les vidéos là-bas. C'est un Vondo Ayolo lui-même qui filmait. Oui, c'est ça qui est la vérité. Donc, quand les gars ont donc mené cette action-là, on les a tous pris, comme vous avez suivi. Nous, on ne pouvait pas vous dire. Dans un combat, on ne dit pas qu'on a arrêté les lieutenants. Nous, on n'a pas communiqué, on a décidé qu'on ne communique pas. Quand on a pris ce gars, on a dit on ne communique pas. Nous avons décidé. Et c'était une très bonne stratégie de ne pas communiquer. Parce que moi-même, quand on m'arrête à Paris à 11 h, que je n'entre pas à Paris, j'appelle Valérie, je lui dis, tu ne communiques pas. Le petit Fabrice avec qui j'étais, qu'on a laissé passer, on m'a bloqué, je lui dis, tu ne dis rien à personne. Parce que ça démobilise. Donc, moi, étant connaissant tout cela, j'ai dit, on ne communique pas. Et on n'avait pas communiqué. Maintenant, quand j'ai voulu qu'on communique, c'était vers 17 h, 17h30, j'ai dit, communiquez maintenant. Parce que c'est qu'en ce moment, la mobilisation a déjà pris. C'est ça. Donc, pour le cas des combattants qui ont été arrêtés vendredi, on a dit on ne communique pas. Alors, quand on arrête tout le monde, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant changer de stratégie. Parce que on a les G11 qui sont déjà arrêtés. Il restait maintenant qui? Les autres combattants, il y avait Nino là-bas, il y avait Gérard Wanto, il y avait la Panthère. Alors, il faut donc un renfort. On n'est pas sûr si le caporal Guillet va venir. Va arriver à Genève. Parce que là, on est déjà samedi, on n'a pas de mes nouvelles, on ne sait pas s'il va arriver ou pas. Mais moi-même, je ne communique pas beaucoup sur mon arrivée parce que je ne connais pas ce qui peut m'arriver aussi. Ce qui s'était passé à Paris pouvait arriver. Donc, il ne faut pas... Il fallait laisser, comme ça on ne communique pas. Alors, qu'est-ce que la suite, c'est que, est-ce qu'il faut que je finisse d'abord avec ce qui s'est passé avec les gars qu'on a arrêtés? On était préparés. Le commandant des airs est venu avec des appareils sophistiqués des États-Unis d'Amérique. Vous avez vu Jean de Dieu m'avait dit que ces gars, vous avez vu, c'est des gars, c'est des terroristes, regardez que les appareils de communication. C'est vrai, on avait. Vous avez vu le commandant Calibri, il avait son talkie-walkie, il communiquait avec le commandant, le commandant des airs, et il communiquait. Et c'est comme ça qu'on a pu réussir l'action. Et d'autres sont entrés. 4 personnes étaient dedans. Dedans, il y avait Stéphane Tchumbu, il y avait Mbabo, il y avait Jean-Niad Barano, et encore un autre, comment il s'appelle encore le petit là? Avant, je m'excuse, vraiment, je n'ai pas tous les noms. Et le petit garçon, ils étaient là 4 dedans. Et c'est là où Jean Kabu était dehors avec les Chief Djemeli, l'ambassadeur, avec les Fabrice et tous les autres, le général Sandy. Parce qu'ils ne pouvaient pas entrer tous à la fois. La porte n'était pas aussi grande pour que tout le monde puisse aller à la fois. C'est là où ça donne le temps aux policiers de venir. Et la première personne que les policiers ont visé, c'était le commandant des airs. Et ils sont montés, ils ont vu un monsieur grand de taille, costaud, tout. Il dit, mais on fait comment avec celui-ci? L'autre a bondi sur sa tête, l'autre a bondi sur le pied. Ils étaient 6 sur lui pour le mettre à terre. Hein. Ça, c'est ce que je vous dis là. D'ailleurs, vous l'avez vu à terre, vous avez vu combien de policiers sur lui. Ils étaient 6 sur lui pour le neutraliser. Alors, comme je disais tantôt, on les a pris. On a maintenant... Le commandant déjà a été chargé. On l'a dit que sa charge, sa peine, comment il peut appeler ça? Sa peine, non? Sa pénalité a été très lourde. Parce qu'on lui dit, mon frère, toi, tu es venu avec les talkie-walkie, tout ça, tu es venu avec les gaz lacrymogènes. Mais ce gaz lacrymogène, on n'utilise pas ça ici en Europe. Et ça, c'est encore le higher level. C'était le higher level des gaz lacrymogènes des États-Unis, mon frère. Amérique, est-ce qu'il faut les choses au hasard? C'était le higher level. Commandant disait avec le higher level des gaz lacrymogènes. Mais les gars ont dit, mais comment tu peux entrer ici avec ça? C'est ça que le commandant disait avec. Alors, où il est là, c'est 1200 $ que lui doit payer. Lui seul là, c'est 1200 $. Ça, c'est ce qu'il doit donner cash. Maintenant,
tous ont été condamnés, c'est-à-dire ils ont des condamnations de 8000, c'est 9000 francs suisses. Ça va dans les affaires de 8000 euros comme ça. C'est-à-dire que, avec ceci, pendant 3 ans, donc s'ils commettent un acte encore comme ça, directement, ils vont payer cet argent-là. Mais c'est que le montant que je vous ai donné tout à l'heure pour le commandant des airs, chers combattants, nous devons nous battre à lui trouver cet argent-là. Le commandant des airs qui est encore à Genève, ils ont été tous libérés, déjà c'est une bonne chose. On doit tout faire pour trouver cet argent, c'est 1200 $, qu'on doit tout faire pour tout. Pour ceux qui savent bien faire comment faire pour récupérer ce genre d'argent, vraiment lancer quelque chose pour que le commandant des airs puisse payer cette pénalité-là. Parce que dans ce combat, quand nous sortons là, nous sortons tous en groupe. Quand on arrête quelqu'un et qu'on le pénalise, nous payons toute la pénalité. On paye tout ça et on sort tout. C'est ça qui fait notre force. C'est ça qui fait la force de ce qu'on appelle aujourd'hui les gars de la brigade anti-Sardina qui sont soutenus par tout le peuple. Nous sommes soutenus par tout le peuple camerounais. Parce que chaque Camerounais est un brigadier. Je vous ai toujours dit ça. Donc vraiment, le commandant des airs, il faut qu'on le libère, pas que libérer, c'est-à-dire que dans le sens propre, figuré, il faut qu'on paye cet argent-là et puis qu'on avance avec la lutte. Il a été libéré, il va rentrer aux États-Unis et nous lui disons merci commandant, merci commandant, on a vu ce que tu es venu faire. Ton matériel, tout le matériel. On a vu le commandant Calibré avec, en train de parler, allô Alpha, allô Omega, c'est Nawo Tibidis. Mais j'étais dépassé, hein. Moi, la vidéo là, je n'avais pas vu ça, hein. Mais j'ai su la j'entends, allô. Je la sens à côté d'elle, comme une innocente. Alors qu'elle connaît qu'ils s'en vont comme ça, arrêter pour bien. Elle dit, go Kashi, elle est là à côté, elle suit seulement. C'était de taille. Vous voyez, la brigade a évolué. C'est comme ça qu'on va, c'est comme ça que ça commence petit à petit. On a évolué. Donc, voilà le commandant des airs. Il a donc 1200 $ à payer. Vraiment, pour ceux qui sont en train de suivre ce live, on doit s'organiser. Et je ne connais pas comment ces choses se passent. Je ne connais pas comment ça se passe. Mais organisons-nous à ce que cet argent soit versé. Je demande à tous ceux qui font ces affaires d'élite pour qu'on tontine. Pour libérer ça, ça c'est même pas un argent, ça, on va écraser ça, on passe et puis on continue le combat. Et puis, Maître Touko, comme je vous ai dit, nous sommes dans une équipe, l'équipe est soudée. L'équipe, il n'y a rien qui va nous empêcher de gagner ce combat. Il n'y a rien. L'équipe est soudée. Il y a les avocats dedans. Maître Touko a déjà lancé l'appel. Parce qu'il faut faire appel à cette histoire qu'ils ont dit que 3 ans de soucis avec 88, près de 9000 francs suisses à payer. On va annuler ça. Parce que Maître Touko va faire appel. Pourquoi on annule ça? On ne peut pas bloquer les combattants en disant que si pendant 3 ans... Non. On va annuler ça. Les combattants, nous devons être libres. Ok? On doit être libre. Donc, voilà ce qui s'est passé avec les frères. Si je vais continuer avec ce dossier, ça sera trop long. Mais on va couper là pour vous dire juste ce qui s'est passé, comment est-ce que ça s'est passé, les condamnations et tout ça. Mais les gars sont libres, c'est le plus important. Donc, maintenant, la chose que vous devez savoir, il y a eu, pendant cette manifestation, je vous ai dit, quand on arrête les commandos, il faut qu'on continue le combat. La police maintenant dit, samedi, il faut encercler le lieu de la manifestation, empêcher les gens de venir à la manifestation. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. Il faut bloquer les gens de venir à la manifestation, au lieu de la manifestation. Et ils ont utilisé la stratégie de que, quand les gens arrivent, on leur dit, non, écoutez, la manifestation a été annulée, vous pouvez rentrer, s'il te plaît, on ne veut pas discuter avec vous, nous ne voulons pas les problèmes. Alors, il y avait des manifestants des gars qui sont arrivés de partout, ils avaient peur. Mon téléphone a sonné, j'ai dit, non les gars, allez à la manifestation. Ils disent qu'on ne peut pas entrer. Et moi, je croyais qu'ils blaguaient. Ils ne pouvaient pas entrer. Quand ils arrivaient, on leur dit non, vous rentrez chez vous, vous rentrez. Et c'est comme ça que les gens ne faisaient que rentrer. Et le peu de gens qui avaient à la place de la nation, eux, ils sont restés là-bas, continuer à... Alors, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je dois faire là maintenant? C'est pour ça, quand vous me voyez atterrir à l'aéroport de Genève, j'ai lancé directement une courte vidéo, un live, pour vous dire, je suis là en personne. Et là, les échos, c'est que ça galvanisait les gens qui étaient sur place. Il y a d'autres qui sont encore revenus. On les a encore chassés. Et j'ai dit que c'est fini donc. Moi, je ne pourrais pas entrer.
Parce que les gars maintenant m'attendaient à l'intérieur. J'ai fait comment pour entrer? J'appelle le journal Wanto, il me donne le compte rendu. J'appelle il me donne le compte rendu. C'est fort. Ok. Je devais acheter les œufs. Oui, parce que c'était opération œufs pourris également. Il fallait les œufs pourris. Alors, j'avais causé avec un combattant qui est toujours là-bas à Genève, au nom de Cyril. Je ne vais pas donner tout son détail. Cyril, je lui dis, Cyril, là j'étais encore à Londres, je lui dis, Cyril, tu me prends 3 cartons d'œufs. Et tu te bats à être avec le carton d'œufs là au lieu de la manifestation. Alors quand moi j'arrive, je me rends compte que Cyril me dit, ça sera fort, il ne sait pas comment il va faire. Mais il a réussi à entrer quand même avec une quantité. Il me dit, Caporal Gris, il sera impossible pour toi d'entrer avec les œufs ici. J'appelle Hilaire. Hilaire, c'est celui qui est en Suisse. Il me dit, Caporal Gris, je ne sais pas comment tu vas entrer avec les œufs. J'ai dit, mais alors là, on fait comment? J'appelle le comité d'organisation, je leur dis, écoutez, il nous faut les œufs. Le président Claude Amand dit, écoute, j'appelle Kate, qui s'occupe des finances là-bas à Paris. Kate appelle, j'ai dit, c'était fantastique l'organisation, c'était terrible. Alors, on débloque de l'argent, je vais, j'achète aussi mes 3 cartons d'œufs, je viens, j'ai positionné ça quelque part, je m'aventure, je crois que je peux entrer, mais la police me dit, monsieur, vous ne pouvez pas passer. Vous ne passez pas. J'ai dit non. Il dit oui, on vous connaît, mais vous ne pouvez pas passer. J'ai dit non, vous ne pouvez pas. Moi, au moins, vous pouvez me laisser aller. Je suis l'un des organisateurs. Vous refusez déjà à un organisateur d'aller pour encadrer les troupes, comment? Il dit non, monsieur, on ne peut pas, on ne peut pas. Alors c'est là où un policier sort de loin et dit, ah, non, 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 monsieur Kempta, vous ne passez pas, vous n'allez pas entrer ici. Vous savez, il y a parmi ces policiers-là, ceux qui me connaissent déjà depuis longtemps, c'est des gens qu'ils m'ont toujours vu là-bas par le passé. Il m'a carrément dit, non, vous ne pouvez pas entrer, parce qu'on a eu des instructions que personne n'entre, on ne veut plus, blablabla. Alors, j'ai dit, ok, en ce cas, je vais rentrer à la maison, mais sachez que ce que vous faites là n'est pas bien. Ça, c'est la violation des droits de l'homme, c'est pas bien. Vous ne pouvez pas venir devant le siège de l'ONU, et là où on a même voté la loi sur la violation des droits de l'homme, ici même à la place des nations, vous vous comportez comme ça. Il dit non, 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 vraiment, on comprend, il faut rentrer, on ne peut pas. Et moi, je dis, ok, je rentre, mais c'est pas juste. Moi, ils savent que je suis rentré. Je contourne. Je pars maintenant dans un autre endroit. On me dit, non, vous ne pouvez pas. Non, 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 non. Et dans tout ça, j'avais mon sac traditionnel que vous connaissez là. J'ai mis les œufs dedans. J'avais les œufs dedans. Parce que je me suis dit, ok, si les gens s'y font n'importe comment, je ne peux pas transporter tous les œufs que j'avais. Il n'y a pas de problème, il me faut quand même une petite quantité d'œufs dans mon sac traditionnel. Et là, je vais balancer ça là-bas. Même si ça tombe sur les policiers, c'est les balles perdues. Alors, je me balade avec mon sac. D'abord, on fouillait tout le monde. Donc, pendant que je me balade avec mon sac, je vais dans l'autre endroit. On me dit, non, vous ne passez pas. Oh, alors là, si, comme on m'a dit le deuxième endroit qu'il n'entre pas, je savais que tout est terminé pour moi pour la manifestation. Ça, je savais que c'est terminé. Je vais faire comment pour être à la place des nations, pour manifester avec les combattants qui étaient sur place. J'appelle le général Wanto, il lui dit, ce serait impossible pour moi d'être là. Il me dit, comment ça? Il dit, mais ils m'ont dit que je ne peux pas passer là-bas. Il était dépassé. Après, il me dit, ok. J'ai dit, Jean Wanto, je vais encore tenter dans un autre endroit. Mais cette fois-là, je vais voir comment je vais faire. J'arrive dans le 3e endroit là, j'enlève mes habits. Voilà ce que le caporal Gris fait. C'est-à-dire, je ne sais pas où m'est venue l'idée. J'enlève tout mon... Tu sais, quand ils m'ont vu avec le chapeau que vous connaissez là, avec mon habit, le sac traditionnel, avec tout mon arsenal là, il dit... C'est là, je pense que c'est ça qui a attiré... Non, non, ils ont dit que c'est lui là-bas. Bon, j'ai donc enlevé tout ça. Le chapeau, j'ai enlevé le colis, j'ai enlevé tout. J'ai mis dans un sac, j'ai mis dans un plastique. Donc, alors là, je suis allé passer dans un autre endroit. Il y avait une policière là-bas, une femme. Elle était seule. Elle était seule. Alors là, le combat, si ça fait... Alors là, je me comporte comme parce qu'il y avait les blancs qui passaient là-bas sans problème. Donc, moi aussi, je prends mon sac et puis je passe aussi sans problème. Écoutez, le renfort était tel que il y avait la police allemande, la police comment ils appellent ça encore, de la Hollande, la police suisse. Il y avait la police belge là-bas. Il y a eu un renfort incroyable. J'ai dit, c'est du jamais vu qu'il y avait à Genève. J'ai dit du jamais vu.
Les gars étaient, ils étaient armés. Je vous assure, je n'ai jamais vu ça depuis que je pars à Genève. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, ce n'est pas tous les policiers qui pouvaient me connaître. Peut-être ça pouvait être une femme belge qu'on a mis là-bas, ou bien une hollandaise. Elle était la seule là, sur sa moto, comme ça. Et moi, je passe aussi, comme un innocent, avec mon sac là, pap, pap, pap. Et puis, je lui ai fait hi. Elle a aussi dit hi, je suis passé. C'est comme ça! C'est comme ça que le caporal grillait. Et quand je suis en train de passer, j'étais avec la brigadière Orol, c'est une brigadière de la brigade anti-Sardina UK. Elle me dit, caporal grillé, on peut partir comme des amusements. Hein. Il dit, parle pas fort, on est en train de partir. Comment? On part jusqu'à on part. Je crois que c'est les amusements. On part. J'ai dit enfin, je suis arrivé. Alors je me détache là directement. Papa, je mets tout l'équipement. Waouh, pap, avec mon drapeau du Cameroun 2 étoiles que j'ai fait le meeting avec les policiers français. C'est ça que j'avais porté. Pam! C'est comme ça que je me retrouve là. Parce que les gens ont entendu, ils savaient que. Mais puis les gens n'entraient pas. Les gens n'entraient pas. Alors, c'est tout le monde, c'est tous les combattants qui devaient faire comme moi. J'ai dit non, il faut les comprendre. Quand l'opposition dit, oh, il faut rentrer, les gens sont rentrés. C'est comme ça que je me retrouve là-bas, pam. Et je suis fâché d'abord parce que... Et les policiers là qui avaient dit que je n'entre pas là, je suis donc allé, ils sont venus, donc ils ont vu que c'était moi. Et c'est là où je suis venu leur dire, mais ça ne va pas, on monte de l'autre côté. C'est comme ça que le combat... J'ai vu comment les combattants étaient contents. On était Nino, on a vu tous ces gars-là, tout le monde. Quand on l'a porté, oh, la folie est montée dans la tête. La folie. J'ai dit aux gars, écoutez, maintenant, nous sommes venus ici pour Kacham. Le Kacham qui a eu à la veille avec les Calibris et tous les autres, ils ont bloqué. Ça, c'est un autre Kacham qu'on va faire maintenant. Ça, c'est un autre Kacham. Parce qu'il y avait plusieurs Kacham. Maintenant, on lance le Kacham-ci. C'est pour ça que vous dites Kacham, oh, we go Kacham, bien, we go Kacham, we go Kacham. Ça, c'est une chanson qu'on a chanté ça. Les Sardinas ont pissé dans leurs culottes. On est parti pour le Kacham et on va vous dire comment il s'est échappé. Alors, quand je viens donc, je lance ça, on fait comme ça, on se regroupe. On va commencer par les œufs. C'est là où je vais devant les policiers, je porte mes œufs. Ah, mais en passant, il y a quelque chose qui m'a beaucoup amusé. Comme je suis arrivé là-bas, les combattants étaient tellement contents. Il y a un combattant qui vient, il va tomber sur moi. Moi, je l'esquive. Lui, il ne connaît même pas pourquoi je l'esquive. J'ai fait que l'esquiver, il faut que jusqu'à ce qu'il a forcé, il m'a embrassé fort. Il a écrasé tous les œufs qu'il y avait dans le sac. Il a écrasé tout. C'est comme ça que le sac traditionnel, les œufs coulaient. Alors, je l'esquivais, il ne comprenait pas. Donc c'est comme ça qu'on a écrasé tous les œufs là. Bon, c'était une parenthèse. Donc, je prends les œufs, je vais devant les policiers, je leur dis, écoutez, les œufs s'ils sont destinés à Paul Biya, et si ça tombe sur vous, c'est que c'est les balles perdues. J'ai commencé à lancer les œufs, c'est comme ça que les combattants ont pris les œufs. Les œufs. Donc il fallait provoquer. On a provoqué la police, on a bagarré avec eux, parce qu'il fallait passer pour aller arrêter Paul Biya. On a forcé. La police maintenant nous repousse. On rentre, on va encore se concerter pour revenir. Parce qu'il y avait des répliques tactiques. On replie et on revient. Ce n'était pas facile. On part et on revient. La police croit qu'on part pour ne plus revenir. Mais on revient à la charge. Avant ça, les généraux Wanto avec... parce que là, je n'ai pas... Ils ont mené des actions terribles avant que je n'arrive. Parce que là, il y a le camarade qui est parti monter sur la barrière des Nations Unies. Lui partait retirer le drapeau du Cameroun pour mettre ça à terre. Il était déjà presque en train de partir que la police l'a récupéré. Ça, c'était une des stratégies. Non, on partait descendre le drapeau du Cameroun là-bas. Parce qu'on n'avait pas sa place avant. Donc, les Nino avec le responsable de la base Italie, c'est-à-dire que Russo, ils ont lancé des attaques. Pour aller passer, il fallait le Kacham. Ils ont multiplié les attaques là-bas. Avec Bertie le Camille, ils ont multiplié beaucoup plus les attaques pour aller arrêter. Mais tout ça, ça n'a pas donné. On a fait réplique tactique, il fallait replier. Tout l'hôtel était quadrillé. Je vous dis, il y avait 4 unités de police là-bas. Belges, hollandaises, allemandes avec la Suisse. 4! C'était bondé de policiers, c'était très grave. Mais ça ne nous a pas découragés.
Ça ne nous a pas découragés. On a foncé, foncé, jusqu'à ce que... Vous avez vu là où la police est venue, vous m'avez vu devant une voiture où je me suis placé. On avait décidé, la police voulait maintenant venir foncer sur nous avec... Elle croyait qu'elle nous intimidait. Elle vient avec la voiture sur nous. Parce que la police voulait nous chasser parce que la police voyait que la tension était en train de monter. Ça monte, ça pouvait donner d'autres choses. Donc, il était important pour la police de faire que nous quittons les lieux. Et j'ai dit aux gars, on ne quitte pas ici aujourd'hui. Ce n'est même pas possible. J'ai parlé comme les amusements. C'est là où je me place donc devant le cadre de la police. Je dis, ok, vous montez sur moi. Avant ça, il y a un camarade qui est un combattant qui s'est placé là. Et ils ont poussé. Il fait comme s'il faut monter sur le gars avec la voiture. Moi, je viens, je dis au gars, je me place maintenant sur la voiture là. Je me mets la main comme vous avez vu dans les vidéos. Je dis, monsieur, je vous ai dit, je suis prêt à mourir. Il n'y a pas de problème. Vous n'avez jamais vu le cadavre, vous allez voir mon cadavre. Donc, tuez-moi, et puis, les autres vont aller arrêter pour lui, c'est tout. Ou vous allez choisir, il y aura le sang ici aujourd'hui. Quelqu'un doit mourir. Et puis, la police, vous savez, les Blancs, quand vous dites des choses comme ça, mourir, le mot mourir là, ils ne sont pas habitués à ce genre de mots. Et quand je leur ai dit, moi, je vous le dis sincèrement, je suis venu pour mourir. Je ne suis pas venu pour rentrer. Donc, c'est vous qui avez peur de me tuer. Moi, je n'ai pas peur que vous me tuiez. Alors, vous comprenez donc. Donc, je me suis placé là. Là, il a essayé de bousculer comme si... Je n'ai pas bougé. Le gars a donc trouvé pour dernière solution. Il fallait me sortir le gaz, me pulvériser ça face à face. Donc, c'est là où il m'a mis le gaz face à face. Et j'étais avec fils de planteur de l'autre côté. Ils ont du coup, quand ils m'ont pulvérisé le gaz comme ça, alors là... Et qu'est-ce qui s'est passé dans tous ces embrouilles-là? J'avais oublié mon match. J'étais équipé. Hein? Je vous ai déjà enlevé mes choses, tout ça. Toutes les affaires qu'ils ont dit, tu n'entres pas, tu n'entres pas. Ça fait, j'ai même perdu. J'avais les lunettes, j'avais tout l'équipement. Hein? Même le masque que j'avais. Mais comme j'étais dans une situation où je ne savais pas si il va entrer ou pas. Alors, j'ai donc laissé, le masque était entre les mains de Aurore. Elle-même ne sait même plus où elle a mis ça. Tout était bon. Ils m'ont pulvérisé ça. Et alors là, ce n'était pas le gaz lacrymogène. Je vous assure, c'était le gaz avec du piment. Et c'était le piment. Je vous dis, c'était le piment. Mais, ça avait je ne sais pas si les condiments de ça sont venus que du Cameroun. Parce que je pense qu'il y avait même le condiment d'une cuir dedans et le condiment du bongo de vie. Tout ça a été mélangé dans ça. Mais ça m'a piqué d'une façon pas possible. Je n'ai jamais, même au Cameroun, quand on versait le gaz là, on appelait ça le mami wata. Quand on versait ça sur nous, on prenait le matériel, tout on faisait comme ça. Et puis, et quelques temps, on avait les yeux ouverts. Mais je vous assure, peut-être l'expérience de la fois dernière, du 29 juin, les gars là ont renforcé les condiments qu'ils ont mis dans cette histoire. Et ça pouvait... C'est pour ça que, dans mon ironie comme ça, j'ai dit, ah, fils de planter, bien nous a mis KO. Et c'est ça que les candidats ont utilisé. Ça, c'est que Vision 4 et toutes ces histoires-là, ils en font, ils mettent ça à la une. Mais moi, je l'ai posé que ça, j'ai dit, hein, vous connaissez que le caporal grillé, Kemta, il partait à l'hôtel avant. Et vous ne parlez même pas de ça. Aujourd'hui, quand caporal grillé fait de l'ironie que mon fils fait du planter, nous sommes bien nous a mis KO. Pour vous, c'est une victoire. Vous-même, vous croyez que qui bien peut mettre qui? Eux-mêmes, ils ne croient même pas ce qu'ils ont dit. Ok, voici le caporal grillé lui-même. Bien pour mettre moi la KO. Mais ce qu'ils oublient de vous dire, c'est que lorsque je suis en train de pleurer, je ne pleurais pas, j'étais plutôt en joie, de dire, ah vraiment, si enfin je peux mourir dans ces conditions, il n'y a pas de problème, les enfants continuent. Et qu'est-ce que j'ai fait quand j'étais couché? J'ai dit aux enfants là, quittez à côté de moi, laissez-moi avec quelques personnes et partez attaquer. Nous sommes venus faire quoi? Ils ont dit Kacham. Allez Kacham, moi je suis ici. Et on fait tout et tout pour réparer mes yeux là. Et puis je vais vous rejoindre. Et j'ai dit, je n'entre pas dans l'ambulance. Je ne quitte pas. L'ambulance, j'ai dit, je n'entre pas, je ne parle pas. Arrangez-vous à ce que, parce que c'est que mon soeur verse il y a les produits qu'on peut verser. On m'a mis le lait dans l'œil, j'ai dit le lait. On m'a mis le lait là-bas dedans, on m'a mis un autre produit là, tout ça. Avant que l'ambulance arrive, moi je voyais déjà un peu. Avant que l'ambulance est venue dire que couchez-vous, elle nous a encore mis les trucs là. Alors, mais il faut que la CIA TV là vous montre la vidéo d'un caporal grillé qui est à terre en train de tout faire
pour qu'on éclaircisse ses yeux. Il vous montre le caporal qui est encore debout. Parce que lorsque j'ai dit aux combattants, allez continuer l'attaque, laissez-moi ici, on va laisser l'équipe se me soigner et puis j'arrive. Immédiatement, je me suis retrouvé. Je suis directement allé immédiatement encore sur le terrain. Regardez la vidéo, vous regardez l'heure et vous regardez le temps. Vous m'aviez encore vu sur le terrain. Et lorsque Calibri avec Niad Barano viennent, ils sont informés que le caporal qui est couché là-bas et ça ne va pas. La folie est montée. C'est là où vous avez vu le gaz lacrymogène était obligé de sortir maintenant. Et c'est ce qu'on recherchait. C'est l'image là qu'on recherchait. L'image là est sortie. Il fallait les provoquer. Il fallait les provoquer, les pousser à l'erreur. Et ils ont donc sorti le gaz lacrymogène là. Boum, la voiture de Mamie Ouattara a versé le waouh. Quand ils ont vu que la tension montait, bien, l'information qu'on ne vous a pas donnée. L'information qu'on ne vous a pas donnée. Nous avons dit, on vient au Lokacham. Lorsque les Niates sont venus, parce qu'on a libéré les Niates avec Calibri, lorsqu'ils sont arrivés, le peuple qui, wow, ça monte d'un cran. On leur dit, le caporal gris est couché de l'autre côté. Les gars s'en vont maintenant, pouf, maintenant c'est à la guerre comme à la guerre. Et comme ça, les gars là sortent encore l'arsenal, bababa. On est obligé de sortir bien. C'est que je vous dis là. Que bien nous dise que lorsqu'il y a eu tout cet embouteillage là, est-ce qu'il était encore à l'hôtel? Je demande au Sadina, est-ce que votre président là était encore à l'hôtel? Bien est obligé, on est obligé de les filtrer maintenant pour partir avec lui. C'est ça qui est la vérité. Aucun cachant d'un tel qui comme on a eu. Parce que quand la tension là est montée d'un cran, oui, la tension est montée d'un cran, le caporal qui est à terre. Mais quand je reviens, vous allez voir une photo là où je suis avec Calibri, c'était la joie. Parce que même ils savent que le caporal qui est couché là-bas, on ne sait pas passer. Vraiment, j'ai été touché. Les gars là m'ont mis ça en live. C'était en live. Je vous ai dit que c'était pas du gaz lacrymogène. C'était gaz lacrymogène mélangé avec du piment, avec le condiment de Mbongo Chobi et le condiment d'une cuit. C'est ça qu'on a envoyé comme ça pour qu'on finisse avec le caporal grillé. C'était ça. Donc, mais ils ont oublié que c'est un caporal grillé qui est quelqu'un. Si caporal grillé de mourir, c'était depuis. Mon temps n'est pas encore arrivé. Vous ne pouvez pas me tuer. Vous ne pouvez pas me tuer. Bien, tu ne peux pas me tuer. Si je fais de l'ironie KO, non, pas toi. Pas toi. Voilà, le résultat c'est quoi? On t'a infiltré, tu as fui, on nous sorti avec toi de l'hôtel. Parce que la police nous a dit elle-même, nous sommes fatigués. La police, on est fatigués. Et quand je me suis relevé, je suis allé vers la police, j'ai dit à la police, nous serons encore ici. Nous serons, il dit, vous venez encore ici, il dit, oui, nous allons encore venir tant que ce monsieur n'est pas... Elle dit, vraiment, on est fatigués. Nous-mêmes, on veut qu'ils partent. On veut qu'ils partent. Nous avons fatigué les policiers là. Et c'est comme ça, vous avez lu dans les journaux suisses, Bia doit quitter la Suisse. Naou Donron, je vous pose la question. Sadina Ndem, Naou Donron. Qui a fui? Vous dites que le caporal grillé, moi là. Vous me connaissez mal. Vous ne me connaissez même pas. Vous ne me connaissez pas. Vous ne me connaissez pas. Je vous dis, je suis quelqu'un qu'on a pleuré son deuil 3 fois dans cette lutte, depuis le Cameroun. Vous me connaissez? Vous ne pouvez pas. Vous connaissez vous connaissez mon Grimba? Mon Grimba, c'est Jésus. Hein? Personne n'a le Grimba plus que lui. C'est pour ça que bien, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu vas m'atteindre comment? Mais tu passes sur Jésus. Mais comme toi, tu avais Satan, c'est pour ça qu'on peut t'atteindre facilement. Mais tu as fui, non? Il fallait encore rester à l'hôtel là. Tu as fui. Maintenant, on te dit de quitter le pays. Il faut quitter. Pas. Nous, on te dit, tu ne pars pas, nous, on revient. Et la politique, elle ne veut plus qu'on revienne. La politique, on ne veut plus. J'ai dit, on a fatigué les policiers. On ne veut plus. Même tes supporters qui viennent souvent, on a dit à tes supporters, ne sortez pas. Tu les as vus. Est-ce que vous avez même vu une vidéo d'un Sadina qui a dit, oh, nous voici à l'hôtel, ou bien, oh, nous voici à Genève. Vous l'avez vu. Et mais ils savent de quoi ils sont capables. Nous, on a récupéré un Sadina là-bas. Et vous n'avez pas vu. C'était comme ça un gars de la garde présidentielle en civil qui est venu pour nous filmer. On a récupéré tout. Il a reconnu, non? C'est les policiers qui sont venus, on le finissait là-bas. On ne joue pas. Vous écoutez,
J'espère qu'il y a les Sardinats qui m'écoutent. Avec certains gars de la présidence, vous m'écoutez très bien. Nous, on n'est plus en train de jouer. Écoutez-moi très bien. La récréation est terminée. Quand on vous dit, on ne veut pas vous voir quelque part, ne venez pas. L'Europe, c'est notre territoire. L'Amérique, c'est notre territoire. Toute la diaspora, c'est notre territoire. Vous comprenez, non? Ne venez jamais là-bas. Si on vous récupère, on fait de quoi? La police connaît que c'est le territoire des Camerounais. Et ils nous connaissent. Et je vous rappelle qu'il n'y a que la communauté camerounaise qui fait ce genre de manifestations en Suisse. Il n'y a que nous. Et ils sont dépassés devant notre détermination. Vous avez vu tous les journaux suisses, avant de quitter Genève, j'ai suivi tous les journaux. On appelle seulement le dictateur camerounais, le dictateur camerounais. Vous voyez? Et vous dites que là-bas c'est quoi? La brigade anti-Sardinat. Vous avez vu, non? Donc, moi j'ai fait ce Facebook Live pour vous dire que le caporal grillé est en super forme. Mes enfants que vous voyez là, ils sont en super forme. J'ai vu des enfants, c'est-à-dire, je me suis demandé, mais c'est toujours l'endroit-ci où je venais souvent seul. Je n'ai pas reconnu Genève. Je n'ai pas reconnu Genève. Un temps, j'ai croisé les bras comme ça. J'ai dit, il faut que j'observe mes enfants là. Je vois les actions. Pam, pam. Olivier Tchana. Aïe, 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 celui-là, j'ai oublié de vous dire. Et Olivier Tchana était dans une tension où lui-même, il a vu sa part de gaz lacrymogène. Mais je vous dis ça, c'est un Congo ça. Hein. Bon, on n'a pas le choix, on va aussi dire. Olivier Tchana a pris donc son gaz lacrymogène. Il a foutu ça dans deux policiers. Viens, comment on m'a foutu ça? Et les policiers, les yeux étaient fermés. C'était grave, panique générale. Ça montait encore la tension. Regardez les balles ici que vous voyez là. Regardez. Je suis venu avec ça. C'est les caoutchoucs, les balles caoutchouc. Ils ont commencé à tirer ça dans tous les sens. C'est Olivier Tchana qui a provoqué ça. Je vous dis que les policiers ont dit que on veut qu'il parte, on veut qu'il parte. Les policiers ont dit, bon, on fait comment pour arrêter Olivier Tchana? Ils ont calculé, Olivier Tchana a fait une erreur, il s'est retrouvé de l'autre côté, la police, la moto et les motos là. Au moins, si c'était au moins 10 motos comme ça, ils sont venus encercler Olivier Tchana comme ça, ils sont descendus, vouloir l'arrêter. Je ne sais pas comment Olivier Tchana a faufilé entre les mains, il s'est retrouvé du coup dans notre camp. Nous on a dit, venez encore l'arrêter. C'est pour ça qu'on dit que quand il y a la masse, vous ne pouvez rien. Olivier Tchana s'est retrouvé dans notre camp, et les policiers là, ils sont restés de l'autre côté. Ah, si on va là maintenant, c'est encore le nouveau problème concret. C'est comme ça qu'on a pour Olivier Tchana. On est parti à ville, on a changé son habit, tout. On l'a donné les nouvelles effets. On est équipé. La brigade, ça dit équipé. Je ne sais pas où les habits là sont sortis. Ah, non. C'est trop de détermination. Écoutez, vous allez gagner ce combat. Vous êtes déterminés. J'ai vu ça à Genève. Vous êtes déterminés. Moi, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Ça, c'était autre chose. J'ai dit, on a habillé Olivier Tchana, que j'appelle le général Olivier Tchana. On l'a habillé, pam, changé tout. Même les policiers là qui voulaient l'arrêter, on lui dit que voilà l'homme que vous dites, il devait dire que non, c'est pas lui ici. Nous, on a transformé Olivier Tchana. Parce qu'il a fait du bon boulot. Il a les pulvérisé ça dans les yeux. D'ailleurs, même les policiers m'ont dit, après quand tout est fini, vous savez, quand tout finit, on devient des amis, on cause. Mais vous avez, le gars là, il est venu nous pulvériser les gars là qui m'ont dans les yeux de mes éléments. Hein? Mais il faut bien tabasser ces messieurs-là. C'est eux qui gardent la révolution. C'est eux qui gardent votre mouvement. J'ai dit, ah bon? Il dit, mais bien sûr. Après, il me dit, mais toi, tu es un bon chef. Alors, il me dit, je sais pas. Il me dit, mais toi, tu es un bon chef. Ah, il ne sait pas que moi, quand Olivier n'a pas fait ça, je suis au courant. Puisque je raconte Olivier Tchana quand je viens d'arriver. Il me montre ce qu'il a dans la poche. Parce que quand lui, Olivier Tchana, quand lui fait ça, moi, je suis à terre. Quand il fait ça, pour griller et coucher. Hein? Oh, mais c'est quelque chose qu'il m'avait déjà vu, on a parlé. Il fait ça, je suis d'accord avec ça. Il y avait un combattant là qui n'était pas d'accord qu'il fasse ça. Moi, il lui dit qu'il reste tranquille. Laisse ça, il lui dit qu'il. La fois dernière, Sandy de Boston avait versé que les piments dans les yeux des gens là. D'ailleurs même, quand on les a arrêtés, j'ai oublié pour Sandy, on a récupéré les piments là-bas, tout ça. On a dit que vous partez où avec tout ça? Tim Dumeli, on l'a même arrêté avec l'Ondomondomo. Hein? Il a dit que non, c'est un colis traditionnel. C'est beaucoup de choses qu'il veut vous raconter. Donc, quand je disais que la vidéo même arrive, c'est parce que, comme ils sont allés au parquet,
Ils ont voulu un peu parler autre chose. Le juge a dit, venez vous-même voir ce que vous avez fait. On les a montré la vraie vidéo. C'est là où chacun a confirmé que yes. Ils ont vu tout ce qu'ils ont fait à l'intérieur de l'hôtel. Parce que l'hôtel les a portés plainte en disant que violation des domiciles. De violation d'un quoi privé, blablabla, tout ça. Donc c'est ça. Voilà les chefs d'accusation. Et donc on demande à Stéphane Tchoumbou que, mais toi, vous partiez où? Vous partiez faire quoi dans cet hôtel? Il dit non. Nous, on partait causer avec notre chef, le père de la nation. On lui dit, mais vous partez causer avec quelqu'un, c'est là où on lui dit, viens voir ta vidéo. Il vient. Est-ce que c'est comme ça que les gens vont causer avec quelqu'un? On voit qui c'était la brutalité, la bagarre avec les policiers, tout ça. On dit, mais on lui dit donc, est-ce que Stéphane, c'était la causer avec quelqu'un de cette façon-ci? Ah, Stéphane dit vraiment, moi, je sais pas, bon, moi, je vous dis, je venais pour causer avec lui. Parce que là, on lui demande la justice, il faut savoir parler. Alors, pour Steve Djimeli, on lui dit que, toi, tu as le Ndomondomo, il avait la fronde là. On dit, mais toi, ça faisait quoi avec, vous partez causer avec quelqu'un avec les frondes? Et Steve Djimeli dit que non, ça c'est un colis africain. Que ça c'est son colis. Et donc, après ça, c'est des parenthèses, vraiment. Mais ils vont bien vous expliquer cette partie-là, quand ils vont faire des lives. Parce que c'était vraiment tellement amusant, vraiment. Donc, c'était pour vous dire que, quand Olivier Tchana a fait ça, on travaille en équipe. Nous avons récupéré Olivier Tchana. On a récupéré Olivier Tchana, très bien. Nous sommes restés. C'est pour moi ici de dire, je ne peux pas dire merci à tout le monde, parce que vous avez tous été fantastiques. Je vous ai dit que vous êtes mes enfants, vous me dépassez même déjà dans cette lutte. Ce que je vous vois faire, j'ai même... Hier, je vous ai dit, vous étiez même où depuis? Je vous ai posé la question là combien de fois? Vous étiez même où depuis plus de 10 fois? Parce que c'était tellement beau à voir. C'était tellement... Qui n'était pas content d'être Camerounais hier? Qui n'était pas content? Je vous dis que c'était la joie. On partait, on tire tôt, on ne fait qu'avancer. Vous imaginez ça? Les policiers, je vous dis, voilà les balles. Ils tirent ça tôt. Ça m'a cogné au pied. Hein? Ça m'a pris au pied. Donc, c'est pour vous dire que, bon, c'est les plastiques. Hein. Quand ça tape pas, ça rebondit. Mais sauf que si tu vas paniquer, il y a des gens qui pourraient paniquer, tomber. À Mado Kera aussi, je lui dis vraiment du courage combattante. Il y a Salomé Tchapchet qui a été gazée, et elle est tombée aussi. Et il y a Villageois du Quad, tous ces gens-là. Bon, vraiment, c'est ça voilà le prix du combat. Voilà le prix du combat. Et puis, chers combattants, quand je suis arrivé, c'est vrai, d'autres ont vu le caporal un peu fatigué. Je n'étais pas fatigué, c'est pas le combat. C'est que moi, je demande le congé au travail, on ne me donne pas. On dit non, toi, tu arrives pour le congé demain. Puis j'étais à Paris demain et tout ça. Donc, je reviens et puis j'ai déjà trop de problèmes au lieu de service. Je reviens, je dois encore voyager. Je quitte le film, ça va à 22h. Je prends le train, je conduis comme ça, sans dormir. Je dois être à Londres pour aller à Heathrow. Tout ça, j'arrive directement à Genève. Il faut partir directement sur le lieu de combat. Ah oui, c'est pas facile. C'est ça le prix. Et c'est ce que je faisais avant. Donc le rythme n'a pas changé. Donc, après ça, j'ai repris la forme, mais tenez-vous tranquille, pour que je retrouve et que ma peau ne chauffe pas comme... C'est ce matin que ma peau, parce que là où j'ai resté, je vais vous dire là où j'ai resté à Genève, et c'était qui, et vous allez comprendre, ceux qui veulent tribaliser ce combat, écoutez-moi très bien ce que je vais vous dire après. Donc, mon corps chauffait. C'est-à-dire, même le saumon bitique ne chauffe pas. Je vous ai dit, ces gars, c'est comme si c'était personnellement une affaire personnelle avec moi. Ou bien, c'est parce qu'ils ne croyaient pas qu'ils devaient être dans ce lieu. Ou c'était par vengeance qu'ils ont dit, mais il a même fait comment pour être ici. Et moi, dans l'œil, tu sais, on peut te pulvériser ça comme ça. Ça tombe sur ta voix. Mais si ça va dans l'œil même, mon frère, c'est pas facile. Donc, après ça, c'est tout le corps. Le corps chauffé. Mon corps a chauffé hier toute la journée. J'ai dit chauffer correctement. Et puis le pire de ça, c'est que je demande à un policier après la manifestation, comment je peux faire donc pour être à l'aise, parce que mon corps continue à chauffer. Il dit, une bonne douche froide, une bonne douche froide. Moi, je croyais que c'est vrai. Hein? Parce que je sais que quand on te verse ça, au début là, tes yeux, tu ne mets pas de l'eau là, je connais. Mais je ne savais pas combien le corps. Il ne faut pas mettre l'eau froide. Il me dit une bonne douche froide, mon frère. Je suis allé prendre une douche froide. Mais... j'ai compliqué le corps encore. C'est un conseil que je vous donne, combattant. Ne versez jamais de l'eau froide sur vous. Lorsqu'on est sur le terrain, vous prenez le gaz. Non. Mais j'ai compliqué la situation, combattant.
Mon corps maintenant chauffait comme ça, c'était grave. J'ai enlevé tous les habits, tout. Je me suis étalé comme ça. Là où j'étais, la femme là, a porté les ventilateurs sur moi. Tout était sur moi. J'ai dit tous les ventilateurs de la maison, c'était sur moi. Ah oui. Mais c'est bien, hein? C'est bien le combat. Et quand ça faisait comme ça, je disais, hé, la lutte, c'est ça. Ça ne doit pas me faire être fâché. Ce n'est pas bon ce que mon corps ressentait. Mais c'est ça la lutte. C'est le prix à payer. Puisque s'il faut le refaire, je vais encore le refaire. C'est ça qui est la vérité. Après, de temps en temps, je voyais comment il se plaignait. Ouais, Capois Grillé, ça va. Ouais, tout ça. Bon. Je vais donc vous dire. Là où j'habitais, c'était chez qui? On l'appelle la femme Bassa. C'est vraiment une femme Bassa des Zeka. Une femme Bassa des Zeka. Vous qui voulez tribaliser cette lutte-là, c'est elle. La femme Bassa, c'est là-bas que moi j'ai dormi. C'est là-bas qu'il y avait le QG. On dormait là-bas. Tout le monde. Stéphane Tchumbu, nous tous, on était là-bas. Avec l'ambassadeur. Les lords. L'or que vous connaissez là, la fille, le summum qu'on appelle petit piment là, summum ici. L'or Tchatchang, c'est elle, non? C'est elle. Elle était en prison à Yaoundé, 9 mois, elle a fait la prison. Elle était sur le terrain avec nous. J'ai dit, l'or! Elle dit, oui, Capois Grillé, c'est moi. Je suis encore là. C'est ça la détermination. Elle était au Cameroun en prison. On les a libérés, elle est venue. Elle était encore là à l'hôtel intercontinental. L'or, je te dis merci pour ton courage. Merci pour ton courage. C'est là-bas qu'on était logés. Et vous croyez que la force que j'ai eue là, c'est sorti d'où? J'ai mangé un mitumba là-bas. Le mitumba que j'ai mangé chez la femme là avant d'aller lutter là, c'était la magie. Vous connaissez quand le mitumba est dur, non? Oh, Capois Grillé. Elle a dit qu'elle a coupé le mitumba. Elle dit, mais Capois Grillé, tu m'as... Elle dit, comment les mitumba là? Elle a coupé, découpé, on a chauffé. Les mitumba là. Peut-être ça m'a donné une force. Quand on a versé l'eau là sur moi et que je suis parti, quand je me suis relevé, j'ai vu que c'est le mitumba là qui montait sur moi. Mon frère, quand on a fait encore l'attaque là, c'est là où vous avez vu tout ce qui s'est passé. C'était pour vous dire que quoi? Pour vous dire que vous qui voulez tribaliser cette lutte, arrêtez. Arrêtez le tribalisme que vous voulez faire, vous venez amener dans cette lutte. J'ai écouté dans les radios de télévision au Cameroun, les Bamileke, arrêtez ça. Il faut arrêter, vous n'avez plus d'arguments. C'est fini pour vous. C'est ça, ce qu'on appelle la fin d'un régime. La fin d'un régime, c'est toujours comme ça. On s'accroche sur la tribu. Comme si lorsqu'on vole, on mange avec la tribu. Jamais, vous ne mangez pas avec eux. Vous ne mangez pas avec la tribu. Vous mangez entre vous, avec les Ketchakoutaises et tout ça. Parce que là, c'est toute une tribu qui mangeait. La tribu qui ne mange pas là, il y a encore tout le monde dedans. Donc arrêtez avec votre tribalisme. Arrêtez. Je vous ai entendu dire, oh, c'est les Bamileke qui étaient là-bas. Je vous ai dit hier que l'autre jour, les deux femmes qui ont attaqué l'hôtel intercontinental, c'est les Boulous. L'autre c'est Samelima, l'autre c'est Ebolowa. Ce n'est pas les enfants Bamileke. Il faut arrêter. Marie Yena, que je chante toujours, femme ingénieure Tanabra. Cette femme-là, la fille que vous voyez là, elle est bassa. Arrêtez. Arrêtez vos histoires là. Arrêtez votre... Vous n'avez même pas honte. Vous n'avez même pas honte. Je vous ai dit avant de faire votre tribalisme que vous faites dans les télévisions là, il faut savoir où vous allez mettre mes enfants. Hein. Créer un pays pour les enfants, mes enfants. Mes enfants que j'appelle Njana Blessing là, c'est mon enfant. Sa maman est tonne, c'est mon enfant. Donc, trouver son village. Donc, nous qui avons épousé les femmes bêtises et tout ça, vous faites votre tribalisme là parce que vous allez mettre nos enfants où? Arrêtez, quand ça vous a dépassé, vous arrêtez. Arrêtez le tribalisme. Ça ne passe même plus. Je vous ai dit que pour moi, là, ça ne passe pas, non? Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Tu ne peux jamais, tu ne vas jamais nous dépasser. Te voilà la deuxième fois, on te dit, et cette fois-ci, c'est le Parlement qui dit, stop, ne viens plus ici. Mets encore ton pied ici. Et vous avez dit que vous n'avez pas changé. Hein? La brigade a tout sorti là. Je vous dis, I love you guys. I love you. J'ai dit à tous les combattants, I love you all. Je vous aime tous. Vous avez fait du boulot.
Vous tous qui avez contribué, c'est vos contributions là qui ont donné le résultat que vous avez vu là. Tous les journaux suisses, les télévisions, toutes les télévisions étaient braquées sur Genève. Mais pendant qu'on manifestait, il y avait des télévisions, tout le monde, ils filmaient, ils n'ont pas filmé quoi. C'est pour ça que vous avez vu tout le résultat. Il n'y avait pas moyen de mentir. C'était la vérité, c'était le live qu'on faisait. Hein? Gérard m'a dit comme, merci. J'ai vu ce que les États-Unis, le renfort que vous avez apporté. Donc, États-Unis n'est même pas loin de l'Europe. Hein. Vous avez amené un renfort. Hein? Bertrand, au début, tu as raté ton vol. Mais tu étais là en esprit. Hein? Tu étais là en esprit avec nous. Hein? Michel et Mich, vous étiez tous avec nous. C'est pour ça que ça a réussi. L'esprit était là. Et bien ne mettra plus pied ici. Ne vous dérangez pas. Ne vous dérangez pas. Il court comme ça avec une blessure, on l'a opéré. Il court seulement avec comme ça. Il go die. Ou c'est le sosie qui courait, ou c'est lui-même. Mais d'un go die, that's all. Donc, chers combattants, le caporal grillé, c'était juste pour vous dire que nous voilà en forme. La dernière fois, les sardinats ont encore dit que, oh, comme j'étais parti à l'église, où j'étais pasteur là, et mon ami était prêtre, oh, le caporal grillé a cassé son pied, on a foutu son pied en l'air, tout ça. J'ai fait un live immédiatement, vous montrer comment je faisais le footing. C'est comme ça qu'ils sont. Quand ils ne savent pas comment ils vont faire pour dire, c'est-à-dire quand on les a trop touchés là, et puis ils ne savent pas comment ils vont faire. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Peut-être l'ambassade dit, non, on a cassé son pied. Il met du coup ça, oh, on a même cassé son pied. Non, le prêtre, on ne m'avait pas cassé. Hein. Le pasteur Kemta, il n'avait pas été cassé. J'avais fait le footing devant vous, non? Donc c'est ça, c'est la même technique. Oh, Kemta a dit que oh, il est tombé quand il est... Non, non, c'était de l'ironie. Et j'ai causé avec mon fils du planteur. Donc on ne va pas s'attarder sur ça. Et ils veulent tribaliser cette histoire, ça ne sera jamais tribalisé. Hein? Nganga qui est là-bas en Allemagne, Nganga, assez, hein? You will be who's country. Nganga where you do so you will be who's country. You will be who's country, Nganga. Sorry. Hein? David, toi tu es de quel village? Toi qui me suis là. Parce qu'on dit que vous c'est les Bamileke. Vous voulez seulement gâter tout. Hein? Vous voulez gâter tout. Nganga est là. Ngwan Betty, Tontinat. Hein? Ma belle-sœur de confiance. Hein? Toi tu es Bamileke, dis-moi. Ngwan Ngalefis. Dernièrement, j'avais ton Manjunga, j'étais raté aussi à Paris, on m'a dit que je n'entre pas. Un grand petit, tu sais que tu m'as compris ça, avec ton tunnel de boulot. Vous êtes mes belles-sœurs, hein, la twist. Vous êtes mes belles-sœurs, je ne peux pas vous laisser, on va nous diviser, pourquoi? Vous êtes mes belles-sœurs, les enfants qui sont, c'est vos enfants, hein? Si Capra qui n'est pas là aujourd'hui, c'est vous qui allez vous occuper d'eux. Comment? Ils ont échoué. Hein? Hein? J'appelle toujours Ona. Celui-là qui est aux États-Unis. Demandez-lui, il est de quel, il est de quel village. Mais il est dans la lutte, même plus que, il est dans la lutte plus que Jean de Dieu Momo. Bon, vraiment, my country people, thank you very much. Caporal Griede, la forme est là. I dit go just now, I go take moto, I drive, I go Birmingham, I go rest small, for Sikase, for morning time, I dit go bolo. J'ai entendu dans les télévisions, oh c'est les chômeurs, On n'est pas des chômeurs, mon frère. On n'est pas des chômeurs, on travaille, mon frère. C'est on travaille. Donc je m'avais au boulot comme ça. Bon, my country people, thank you very much. I love you so much. Ah, je ne sais pas quoi vous dire. Je vous adore. La délégation de Bordeaux, je vous adore. Et ma conseillère de la Rouelle, Agnès, je vous adore tous. Je vous ai vu, j'ai vu la délégation. Collège Nana, j'ai oublié. Collège Nana, pardon, mon frère, j'espère que tu as récupéré. Lui-même, il était à l'hôpital, Collège Nana. Vraiment, j'ai vu tous ces, je vais m'appeler le nom de qui. Tous ces enfants-là, vous m'avez dépassé hier. J'ai dit que, mais, quelqu'un risque qu'on s'en verse le soulier, il ouvre sa bouche, il dit, donnez-moi, je bois. Les policiers là, disent que non. Ces enfants-ci ne sont pas ça. Et tu vous dis, un policier m'a dit, mais vous n'êtes pas, que ce n'est pas, mais vous faites quoi comme ça? Il me dit, oui, mais ils font quoi comme ça? Il dit, mais ils sont en train de lutter sur le combat. Il dit, mais même nous sommes fatigués. Les policiers m'ont dit, nous sommes fatigués. J'étais content. Parce que l'endroit, je me
retrouvais souvent là-bas seul. Je disais que les enfants, c'était où? Le Mouniengue. De vous tous là, personne n'est plus content que moi. Parce que quand je voyais ça, je suis parti pour un poster, je regarde, je dis, hey, Otito, les enfants vont, why? Cache up. Et des fois que quand je dis, aïe, les enfants, si. Après moi, je dis dans mon cœur, Caporal Gré, toi-même là, tu as injecté les enfants, c'est dit, oui, je les ai donné le vaccin anti-FIA. Il ne fit plus rien. So, my country people, them, bye bye. See you next time. I love you so much. Bye.